Pourquoi tu penses que Dieu prend n'importe qui? Pourquoi tu penses que Dieu bénit n'importe qui, n'importe comment? Pourquoi tu penses que toutes les bénédictions sont pour n'importe qui? La bénédiction que tu as demandée à Dieu, c'est bien de demander, mais tu n'as pas le profil. J'ai besoin des amens. Même quand on dit ça là, il faut dire amen. Tu n'as pas le profil. Si tu n'étais pas candidat pour cette parole, tu ne serais pas venu. Si Dieu t'a amené ici, c'est que cette parole est pour toi. Donc il ne faut pas faire semblant ici, ce n'est même pas le moment. De faire semblant avec des amens un peu étouffés. Tu me donnes un amen. Tu es là, dans une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Tu n'es pas d'accord avec la sœur, tu vis avec elle. Tu peux lui dire pourquoi tu n'es pas d'accord. Mais tu as un sourire comme une banane, tu fais semblant. Et quand on te pose la question, tu dis, non, moi je n'aime pas de problème. Hypocrite. Tu n'as pas le profil pour le miracle que tu demandes. Le roi d'Israël ne doit pas être hypocrite. David ne peut pas être hypocrite. Voilà pourquoi Dieu a dit lui-même, j'ai trouvé un homme. J'aime cette phrase. Il a trouvé, donc il a cherché. Donc il a cherché. Et quand il a cherché, il y avait beaucoup d'hommes, mais tous ces hommes étaient disqualifiés. Pourquoi? Le cœur, que quelqu'un me dise le cœur. Tout miracle n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi je vais corriger quelque chose maintenant et tout de suite. Guéris de la jalousie en même temps. Guéris de la jalousie en même temps. Tu jalouses quelqu'un qui a fait un travail dans son cœur. Non, pourquoi seulement lui? Lui, parce que lui a travaillé son cœur avec le Saint-Esprit. Toi, tu n'as pas travaillé ton cœur. Tu n'as pas le profil du miracle que tu demandes. Non, Seigneur, bénis-moi aussi. Non, s'il te bénit, il va te perdre. Tu n'as pas le profil. Dieu doit écraser. Dieu doit bouleverser ton cœur. Il doit ôter le mal qui est en train de sommeiller. Tu demandes à Dieu d'entrer en Canaan alors que tu n'as pas le cœur de Caleb. Canaan, c'est pour les Caleb. Canaan, c'est pour les Josué. Tu n'as pas le cœur de Josué. Tu fais semblant devant les hommes. Toi-même, tu sais comment tu es mauvais. Toi-même, tu sais comment tu penses des fois des choses tellement méchantes que si on ouvrait ton cœur, ça serait un scandale. Tu demandes Canaan. Canaan, c'est la bénédiction que tu demandes. Tu demandes à Dieu des choses alors que ton cœur ne peut pas supporter ce que tu demandes. Dieu lui-même, il a regardé, il dit, j'ai promis, oh my God, j'ai promis à un peuple Canaan. Mais Dieu tue tout le peuple sauf Josué et Caleb. Les deux qui avaient le cœur pour Canaan. Très souvent, nous entrons en retraite pour rien. Que quelqu'un me dise pour rien. Je n'ai pas aimé ça, que quelqu'un me dise pour rien. Nous allons entrer en prière pour rien. Ça choque, mais c'est la vérité. Tu vas pour rien, pourquoi? Parce que ce que tu allais demander, on ne te le donnera pas. Pourquoi on ne te le donnera pas? Tu n'es pas prêt pour ce que tu demandes. Tu fais des demandes d'enfant, tu ne fais pas des demandes de fils. Un fils, avant de demander, il réfléchit. Il se regarde. Lord have mercy. Tu es en train de demander d'être la bénédiction de toute une famille. Est-ce que tu as le cœur de Joseph? Est-ce que tu as déjà pardonné à tous tes oncles là, à tes tantes? Tu as pardonné à tout le monde? Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'aider tout le monde sans exception? Est-ce que tu pourras aussi faire du bien à celle-là qui t'avait privé les frais scolaires à cause d'elle? Tu as manqué 3 ans d'études. Est-ce que tu pourras lui faire du bien? Tu demandes d'être le bénisseur d'une famille. Est-ce que tu as le cœur pour ta famille? Dieu sait que s'il te bénit aujourd'hui, toute ta famille sera une famille à ne pas visiter. Tous sont devenus sorciers. Je parle ou je ne parle pas? Je posais la question, que je parle ou que je ne parle pas? Tu dis toute ta famille est sorcière. Voilà, il y a des sorciers, plein de sorciers. Moi, je peux mettre mes pieds là-bas. Je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. Ils sont des sorciers. Ah bon? Mais en même temps, tu montes dans les avions. C'est toi qui as baptisé les pilotes? Tu les as baptisés où? Tu vois comment est-ce que des fois l'intelligence mène, frise à la sottise. Tu te crois intelligent. Mais je te pose la question. Ces avions que tu comptes prendre là, parce que Dieu t'a élevé, tous ces pilotes, c'est toi qui les as baptisés. Ils sont pasteurs dans ton église. Ou tu es assez naïf pour croire que tous sont enfants de Dieu. La majorité sont occultes. On ne peut pas naviguer dans les airs sans avoir quelque chose.
Mais toi, tu te permets de monter dans un avion, tu es rassuré dans les airs. L'avion n'est soutenu par rien. Tu es à l'aise. Tu ne connais même pas le visage du pilote. Mais tu dis que dans ta famille, tu ne vas pas mettre les pieds parce que tu es élevé et qu'il y a des sorciers. Comment veux-tu que Dieu te donne même la bénédiction de toute une famille? Tu n'as pas le cœur. Ton cœur est trop loin. Pourquoi Dieu t'a donné Léa alors que tu avais demandé Rachel? Pourquoi Dieu a permis que Laban te trompe? Dieu était là, tu es quand même Jacob, tu es quand même le fils de l'alliance. Comme vous aimez la phrase, le fils de la promesse, le fils de l'alliance. Et tout ce qu'on ajoute avec. Mais pourquoi tu as demandé Rachel, on te donne Léa? Où était Dieu quand on te mentait? Dieu a permis qu'on te trompe parce que toi-même tu es un trompeur. Toi-même Jacob, tu es un trompeur. Tu es arrivé là par la tromperie. Tu demandes certaines bénédictions, mais comme tu es là, tu ne sais pas comment dire la vérité. Toi-même, quand on te demande qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, tu as envie de mentir. Et tu mens. Même pour des choses les plus bénignes. On te demande où est-ce que tu vas. Tu vas, je ne sais pas, à Delvaux. Dis-nous que tu vas à Delvaux. Non, je suis en train d'aller. En fait, toi, tu respires le mensonge. Et tu es tellement un menteur et une menteuse que tu as toi-même, je vais le dire autrement, tu mens tellement que tu navigues dans ton propre mensonge jusqu'à le préparer et le transformer en vérité. Au point où quand tu mens, on te dit que tu mens, toi tu es convaincu que tu dis la vérité. Tu as un autre degré. En fait, le diable peut même te prendre comme vice-président. Mais malheureusement, le diable n'aime pas aussi partager la gloire. Il aime rester seul chef là-bas. Mais tu mens à un niveau incroyable. Mais tous les jours tu es à l'église. Tous les jours tu lèves les mains. Tous les jours tu mets les offrandes. Tous les jours tu donnes la dîme. Et tu dis Seigneur bénis-moi. Tu n'as pas le profil. Tu mens trop. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des 3 amens. Tu respires le mensonge. Si tu étais Joseph, tu allais mentir Pharaon. Tu pouvais même faire un coup d'état en Égypte. Mais toi étranger, tellement tu mens. Et le problème c'est quoi? Nous avons normalisé nos vices. Parce qu'à l'église, malheureusement, nous vous avons aidé à aimer vos vices. Quand vous venez à l'église, tout ce que nous vous disons, reçois, prends, take it. Et tu lèves la chaise jusqu'à lever le plafond. Alors que quand tu lèves la chaise là, tu viens de commettre l'adultère alors que tu es marié. Tu as commis l'adultère. Tu es marié, mais tu es là à l'église, tu dis Amen, je reçois. Tu donnes même ta tête. Tu penses que si tu donnes ta dîme, tu vas corrompre Dieu. Tu ne corrompras personne, ni Dieu, ni moi-même ici. Tu dois changer, tu dois changer. Dieu doit te changer. Je disais, Dieu doit te changer. Degré ou de force, ça va entrer. Dieu doit te changer. C'est quel genre de vie où tu fais des années à l'église? Tu comptes même les années, mais tu es toujours... D'ailleurs, tu n'es pas le même. Toi, tu n'es même pas rabbi. Toi, tu t'empires. L'église est devenue comme la maison de ta tante. Tu es tellement habitué que tu commences à t'empirer. Ce que tu ne faisais pas hier, tu commences à les faire aujourd'hui. Tu as un mépris pour les choses sacrées. Pour toi, c'est une blague. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Quel Dieu pourra te bénir? Regarde ces hommes qu'on a cités, ils n'ont pas ton profil. Pourtant, alors que c'était des hommes que Dieu était en train de travailler, Dieu a brisé encore ces hommes. Toi, tu demandes des choses que tu ne pourras pas porter. Dieu ne bénit pas parce qu'il veut voir ton grand sourire. Non, Dieu préfère te laisser dans le strict minimum, mais te garder dans la sainteté. Je reprends. Dieu préfère te garder dans le strict minimum, mais que tu restes auprès de lui. Dieu ne te bénit pas parce qu'il a envie d'épater qui que ce soit. Jésus n'a pas besoin d'épater quelqu'un. Et d'ailleurs, je tue quelque chose maintenant et tout de suite. Seigneur, bénis-moi que les voisins voient. Les voisins vont voir quoi? Dieu ne bénit pas pour que les voisins voient. Dieu n'est en course avec personne. Il a vaincu déjà et c'est terminé. Que l'Éternel nous délivre. Au lieu de passer du temps à demander, tu ne fais que demander. Tu es en train de gaspiller le temps de ta vie. Alors,
Demande au Seigneur d'aiguiser ton cœur. Que le Seigneur touche à ton cœur. Toi-même, tu sais combien de choses sont horribles, cachées là-bas, enterrées au fin fond de toi. Je vais te dire quelque chose que tu vas dire à ton voisin avec force. Et il faut lui dire, il ne faut pas être hypocrite ici. Tu vas dire à ton voisin, je ne suis pas ce que tu penses. Et c'est la vérité. Trop de faux semblants. Trop de masques. Pourquoi? Parce qu'il faut paraître. Mais Dieu sait qui tu es. Oh, moi j'ai appris cela dans le parcours. D'abord Dieu m'a appris, il m'a enseigné, je n'écoutais pas. Et finalement un jour il me l'a dit cache. Il m'a dit toi je n'entends pas. Il m'a vraiment parlé comme il avait parlé à Samuel, oui Samuel. Comme il avait parlé à Samuel. Il m'a vraiment parlé comme ça, cache, je n'oublierai jamais ce jour. Pourtant ça fait plus de 13 ans. Il m'a dit ça, cache, il m'a dit toi tu n'entends pas. Toi tu continues à pleurer sur cette personne-là. Toi tu crois que si moi je bénis cette personne-là, elle va rester à l'église. Je priais tellement, Seigneur bénis, Seigneur bénis. Ah, God. Quand Dieu ne bénit pas quelqu'un, Dieu sait pourquoi. Je n'ai pas entendu. Quand Dieu ne visite pas quelqu'un dans une certaine dimension, Dieu sait pourquoi. Et puis après je me suis dit, ah ça c'est vrai, hein. J'ai tiré même le tabouret là, je me suis assise, j'ai dit, ah, mais pourquoi je peux être bête comme ça quoi. Donc moi je crois que je peux compatir plus que Dieu. Je ne peux pas aimer un être humain plus que Dieu. Dieu m'a dit, tais-toi, fais autre chose, prie pour autre chose. Tu pries pour quelqu'un que tu ne sauras pas tenir. Les gens prient pour beaucoup de choses, mais vous ne priez pas pour l'essentiel. Être capable de tenir ce que tu demandes. Les jeunes gens veulent se marier. Ils se marient en cascade. Mais en même temps, ils divorcent aussi en cascade. Et d'autres encore, ils font pire. Ils ne divorcent pas. Ils restent dans le mariage à cause de la honte, mais ils sont des grands adultères. L'adultère à outrance. Des choses horribles des fois se passent dans les couples de soi-disant enfants de Dieu. Inimaginables. Ou quand tu entends comment tu dis ce n'est pas possible, ça ne peut pas être possible. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous demandons des choses que nous ne pouvons pas porter. Si tu veux que Dieu te bénisse, dis à Dieu alors, Seigneur, délivre mon cœur. Si tu veux que Dieu t'utilise, dis au Seigneur, Seigneur, change-moi, je suis trop mauvais. Lève ta main droite. Répète ces paroles. Seigneur, transforme-moi, je suis mauvais. Tu es rancunier. Tu ne pardonnes pas. Oh my God, je veux parler un peu à la deuxième catégorie des rancuniers. Ça c'est une catégorie élevée, ils sont pas très loin des démons. Vous, quand vous dites je pardonne, ils peuvent vous dire comme ça. Oh, et puis ça c'est vraiment, bon je sais pas, hein, je veux pas quand même stigmatiser, mais disons, les Africains, on excelle un peu aussi dans ça. On excelle. Tu dis à quelqu'un en face, je t'ai pardonné. Mais 3 minutes après, c'est toi qui vas aller critiquer à côté. Tu ne pardonnes pas réellement. Tu fais semblant de pardonner. Tu es tellement rancunier. Mais tu veux que Jésus te bénisse. Tu es tellement hautain. Vous savez, oh gars, laisse-moi d'abord dire ça. Tellement orgueilleux que tu veux que Jésus te bénisse. Et puis, vous savez, dans l'orgueil, là, il y a 2 catégories. La première catégorie, c'est l'orgueilleux pauvre. Deuxième catégorie, l'orgueilleux riche. Je parle? L'orgueilleux pauvre. Tu es pauvre, tu es orgueilleux. Bon, il faut nous expliquer ça. Non, vous savez, je suis venu seulement vous parler. Hein. Je pouvais même m'arrêter là. Je suis venu te parler cash. Je ne suis pas venu te parler avec... Non. Je te dis là, tu es pauvre. Bon, ton orgueil là, c'est quoi? Explique-nous un peu le sens de l'orgueil là. Tu marches comme ça, comme je sais pas moi, un cancréla qui... Tu es pauvre. En sortant d'ici, tu commences à appeler le monde entier. Envoyez-moi un peu $10. Envoyez-moi un peu 3000 francs. Mais ton orgueil, mon frère, il faut avoir pitié de sa vie. Toi-même, il faut entrer dans ta chambre. Tu dis, Paul, descends un peu. Tu vas me créer des problèmes ici. Tu es tellement orgueilleux que même quand quelqu'un veut te faire du bien, il se dit, non, lui, il en a. Oh, tu n'as rien. C'est quel type d'orgueil comme ça? Même un stylo qui t'appartient, tu n'as pas. Stylo, c'est pour papa. Cahier, c'est pour papa.
Chaussures, pantalons, robes, c'est papa qui a acheté. L'orgueil là, c'est quoi? Ne vois-tu pas que tu te fermes des portes pour rien? Tu n'as même pas besoin de la Bible pour ça. Tu te fermes des portes. C'est un manque de sagesse. Celui qui pourra te faire du bien ne le fera pas. Tellement que tu es orgueilleux. Toi, on t'a dit que la foi, c'est l'orgueil. Il faut créer une nuance. La foi, c'est l'espérance. La foi, c'est pas l'orgueil. Tu es là comme ça. Oui, moi, je ne peux pas. On ne peut pas jouer avec moi. Qui joue avec toi? C'est la pauvreté qui joue avec toi, à terminer avec toi. La pauvreté t'a griblé, à terminer avec toi. De quoi tu parles? C'est un danger. Quelqu'un comme ça, même quand il prie, Dieu regarde et dit, hey, pauvre, comme ça. Maintenant, riche, il va venir ici, il arrache tous les toits. Je suis riche. Il aura, je ne sais pas, ça sera plus l'orgueil, ça sera autre chose. Tu n'as rien, mais tu es comme ça, ici Dieu te bénissait. Vous savez, il y a des gens comme ça. Quand vous le regardez vous-même, vous regardez seulement, vous dites, Seigneur, moi je ne suis qu'une personne, moi je ne suis pas ton conseiller, mais lui là, si tu le bénis là, on est fini. Tu es tellement orgueilleux, tu n'as rien, mais quand on te dit bonjour, c'est toi là qui dis bonjour en passant d'abord. Et puis tu dis, c'est comme si ton dos a une bouche, et tu dis bonjour. Donc toi tu ne veux pas dire bonjour aux gens avec respect, comme une éducation normale. Tu t'arrêtes, tu regardes là-bas, tu dis bonjour. Non, toi... Mais tu n'as rien. Mais si j'avance, il y a des gens qui vont se fuir ici. Il faut m'aider d'avancer. Je vous dis déjà. Hein. D'accord, on y va alors. Vous savez que moi, je n'ai pas peur des histoires. On va partir. Je dis, tu es orgueilleux, tu n'as rien. Quand on va aller chez toi, on regarde la manière dont tu es orgueilleux. On regarde là où tu dors. On dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il fait des voyages astrales ou bien? C'est vraiment ici qu'il dort. C'est là qu'il dort. Tu connais l'endroit où quand tu dois dormir, tu ne fais pas deux mouvements. C'est-à-dire, bon, donnez-moi une chaise. Vous m'avez dit d'avancer, non? Donnez ça. Il faut guérir. Il faut arrêter de faire semblant à l'église. On ne vient pas ici faire du théâtre. On ne vient pas à l'église ici pour te faire plaisir. On ne vient pas ici à l'église pour te voir donner les offrandes des dîmes là, qui ne sont même pas grand chose. Non, on vient ici pour que toi tu changes. J'ai besoin des amens. Tu te mets. Ça veut dire que je disais ceci. Il y a des endroits quand vous voulez dormir. Vous n'accomplissez pas deux positions. Ça veut dire que normalement quand vous voulez dormir, deux positions à réaliser. Hein? Tu t'assieds et puis... Mais il y a des gens. Donc tu es orgueilleux. Mais toi tu fais même 15 positions. 15 prises. Ça veut dire que tu descendais là-bas. Mais c'est toi qui es orgueilleux. Tu es orgueilleux pourquoi mon frère? Tu as même des courbatures au réveil. Parce que tu fais 15 prises. Maintenant tu es orgueilleux pourquoi? On t'a pas bien parlé. Moi je vais te parler. Des fois, il y a des orgueils. Vous savez, même le diable, quand il regarde, il dit, ça, c'est pas moi. Ça, c'est lui-même. Ça, il a développé quelque chose que... Ah, il appelle les démons. Venez, prenez les stylos. Apprenez un peu de cet homme. Il est intelligent, cet homme. Tu as dépassé même le monde des ténèbres. Parce qu'ils ne comprennent pas comment toi, tu n'as rien, mais tu es orgueilleux. Tu n'as rien. On te dit, prends un peu, $50 ici, essaye de gérer. Ok, merci beaucoup. D'abord, tu tiens ça comme ça au bout là. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Hein? Et quand tu sors, c'est toi qui ne veux pas prendre la moto. Je parle ou je laisse. Ça, vous voyez, on en rit, mais au fait, ce sont les symptômes de l'orgueil. Tu n'as rien, tu n'as pas de travail. On te donne un $50. Toi, tu ne veux pas prendre la moto. Toi, tu dis, moi, je vais prendre espèce. Tu ne travailles pas. Tu prends taxi express, tu arrêtes ça aussi. Hein. Et puis tu regardes aussi. Ce taxi n'est pas propre. Passez, allez. Ah bon, c'est toi qui fais ça. Que Dieu ait pitié de toi. Et même si l'Éternel, vraiment par pitié, te bénissait, tu n'iras jamais loin. Parce que dans ta pauvreté, déjà, tu ne sais pas respecter ta propre vie. Maintenant, cet orgueilleux-là, qui est orgueilleux parce qu'il en a. Il a du dédain.
Quand il regarde les gens, il les regarde de haut. Parce qu'il pense qu'il est arrivé. Parce qu'il en a. Mon frère, tu as combien? Il faut qu'on se parle. Tu as combien? Qui fait que quand tu regardes les gens, tu le regardes de haut, tu ne salues pas. Tu as un bonjour qui n'est même pas épicé. Tu as un bonjour grillé. Quand tu dis bonjour, c'est bonjour. On n'entend même pas de quoi tu parles. Tellement de dédain. Pourquoi? Parce que Dieu t'a un peu fait goûter. Dis au voisin, on t'a fait goûter. Dieu t'a fait goûter seulement, mon frère. Hein? Voilà pourquoi quelque part, que Jésus nous guérisse, que Jésus délivre cette nation. Que Jésus aide cette nation à sortir de la pauvreté. Que Jésus nous donne des hommes intelligents et non des voleurs. Parce que vraiment, c'est à cause de la pauvreté, là, mon frère, que tu sens, ma soeur, que tu as l'impression que tu as l'argent. C'est parce qu'on est... Ah, la pauvreté, c'est pas bon, hein. C'est parce que nous sommes dans un pays tellement pauvre que tu sens aussi que voilà, ben oui, moi je suis pas comme eux. Tu n'es pas comme qui? Tu as combien en banque? Tu lèves les épaules là parce que tu as quoi? C'est la pauvreté de cette nation, c'est pas toi. Si le pays déjà n'était pas dirigé par des voleurs, tu n'allais pas commencer à te vanter pour des choses qui ne sont rien. Au Congo, quand tu as une voiture, tu es riche. C'est déjà un sujet de quoi? D'orgueil. Tu vas voir. J'avais vu quelqu'un. Pourquoi vous riez comme ça? J'avais vu quelqu'un. Moi, je vois toujours, j'observe. J'avais vu quelqu'un. Je veux taire la tribu d'origine. On se connaît. Il était là en train de... Moi, j'étais à un endroit. Et je vois le monsieur, il entre. Et quand il entre, c'est son pied qui ouvre la porte. Et il entre. S'il vous plaît, est-ce que je peux? Il voulait acheter un truc là. Et puis moi, je le regarde. Gloire à Dieu que ces derniers temps, on a des masques. Hein? Ça nous aide beaucoup. Et moi, je le regarde. J'ai dit, oh Lord have mercy. Il est venu, ça faisait même pas 3 minutes. Mais quel boucan. Oh là 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 là, il fait tellement chaud ici, hein? Il fait tellement chaud. Il n'y a pas de climatiseur dans cette salle. J'ai dit, ok, ce gars-là, il a vraiment chaud, quoi. Je termine ma commande, moi je sors, je monte dans ma voiture, je vois le gars sortir. Et il va vers sa voiture. Il l'ouvre, je regarde la voiture. J'ai commencé à intercéder pour mon âme. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi de ce genre de sottises. Épargne-moi de ce genre de cœur. Il faut voir la voiture là. C'est comme si c'était une voiture qui avait été envoyée vers les enfers pour agir dans le monde des ténèbres. Tu entres dedans, tu as des tétanos directs. Ça veut dire que tu ne comprends pas cette voiture. Elle a quelle forme? Je me suis demandé, il faut que je demande à Google. Je t'assure, hein, mon fils. J'ai regardé la voiture, j'ai dit, ça, je ne connais pas cette marque. Il faut que je demande à Siri, que je prenne même la photo. Une voiture, façon. Mais pourquoi il est fier? Parce qu'au Congo, quand tu as une voiture, que Dieu nous délivre. Que Dieu te sorte de l'orgueil. Et d'ailleurs, c'est de l'orgueil mal placé. Ce n'est pas normal oh my God, Seigneur, aide le Congo. Dans les pays normaux, tu ne peux pas être orgueilleux à cause de ça. Tu ne peux pas regarder ton frère de bas parce que toi tu as, je ne sais pas, la clé de contact. Tu ne peux pas. Que Dieu nous sorte de la pauvreté. Je dis à quelqu'un, ne cherche pas ce que tu ne pourras pas porter. Tu demandes des choses à Dieu, mais ton cœur n'est pas prêt. Il y a des gens aussi qui ont l'air simples ici, parce que moi je ne parle pas aux gens qui sont à l'œil de Jésus, je parle ici. Il y a des gens qui sont simples ici apparemment, parce qu'ils sont encore dans l'état très ordinaire. Mais le jour où Dieu bénit, ils deviendront des Nabal. Le jour où Dieu va bénir, même Dieu sait que lui, si je le bénis, my God, ils deviendront des Nabal. Les hommes de Dieu deviendront des enfants pour lui. Il va appeler comme il veut, gueuler comme il veut, les gérer comme il veut. Mon frère, dans cette liste-là, tu es déjà foutu, je ne serai jamais dedans.
Je reprends encore, même si tu refuses l'amen. Dans la liste des hommes de Dieu là que tu traites comme des enfants, je ne serai jamais dedans. Que tu aies des millions ou pas, je ne serai jamais dedans. Comment ça? Comment même? À cause de quoi? J'ai vu ça. Ici, je ne parle pas de loin. Ici au Congo. Quelqu'un parlait à un homme de Dieu comme si c'était son petit frère, son gamin. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait goûter. Mon frère, il faut essayer ça chez moi. Il faut essayer ça chez moi. Je veux te catégoriser, ça sera simple. Tu ne peux pas traiter un homme de Dieu de n'importe quelle manière parce que Dieu t'a donné 2 petites voitures. Quand il t'appelle, tu refoules les appels. Mon Dieu, ces hommes de Dieu là aussi qui vous appellent. Que l'Éternel les aide. Je disais que l'Éternel aide ces hommes de Dieu là. Ceux-là qui vous appellent là. Que Dieu leur a... Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Jésus sur sa vie, la fréquence des prédications.